Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Et j'en suis rendu à un proverbe qui va me permettre d'aborder un sujet très important, celui de la souffrance, ou plutôt des diverses souffrances qui frappent l'être humain, en se demandant quelle est la plus grave. Et ceci me permettra d'ailleurs d'aborder un autre problème d'ordre théologique, à savoir la souffrance du purgatoire. Quelle est-elle? Quelle est la plus profonde? Comment se réalise-t-elle? Et éventuellement même la souffrance de l'enfer, quelle est-elle aussi? Voilà ce que dit ce proverbe, chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et je dois le dire, ce que dit ce proverbe est vrai. Je l'ai constaté. À la rigueur, quelqu'un qui a une maladie qui se prolonge, mais dont le moral est bon, qui est pleine de joie, pleine d'espérance, par exemple, qui a un but dans sa vie, ne serait-ce que même quand c'est une maladie mortelle, l'idée que bientôt elle verra Jésus. Mais c'est léger et c'est facile, et on voit l'enthousiasme dans les yeux au fur et à mesure que la mort s'approche. C'est assez étonnant. On peut le dire donc, la souffrance physique, lorsqu'elle est modérée, parce qu'évidemment, la souffrance physique ultime, elle peut arriver à détruire tout le reste. Ça veut dire à s'étendre dans le reste de la vie intérieure, à supprimer même la présence de Dieu. C'est ce qu'a connu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais disons, à choisir entre une souffrance physique modérée, par exemple passagère, quelqu'un qui se cognerait le petit doigt contre un meuble, le petit doigt de pied là. Ouh, ça fait mal ça, quand on se fait ça, qu'on marche pieds nus dans la maison, et on saute en l'air quelque temps, mais ça va durer 5 minutes. Eh bien, cette souffrance-là, qui est pourtant l'une des plus terribles, c'est bien plus terrible que je ne sais pas, la roulette chez le dentiste, n'est rien en comparaison de l'angoisse. Et donc d'abord, pour bien l'expliquer, je voudrais montrer les 4 niveaux qu'il y a de souffrance dans l'être humain. Rapidement, En fait, comme nous avons en nous 4 niveaux de notre vie psychique, eh bien, normalement, évidemment, il y a 4 niveaux de souffrance. La première, c'est la souffrance physique, pure. Par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, recevoir une piqûre, être piqué, pour vacciner par exemple contre la grippe. Je me rappelle, étant tout petit, mon père qui avait ses vaccins gratuits, il était vétérinaire, il nous tendait des pièges, et moi je fuyais. C'était la terreur de cette piqûre, cette petite piqûre dans le dos, véritablement. Après, devenu plus grand, je me suis rendu compte que c'était une frayeur inutile, que ça piquait pas plus que ça. Et donc, à un moment donné, quand il fallait même faire des tests, par exemple, entre infirmiers pour la prise du sang, puisque j'avais fait à un moment donné des études d'infirmier pour voir ce que c'était, j'étais tout de suite volontaire. J'avais décidé que ça ne faisait pas mal. Donc, la souffrance physique en elle-même, c'est la première, mais quand elle est accompagnée de la souffrance psychique, de la peur, elle est démultipliée. La peur de la petite piqûre de grippe faisait beaucoup plus souffrir que la piqûre de grippe. Voilà le deuxième niveau de la souffrance. Au niveau de notre vie sensible, qui nous est commune avec les animaux, cette peur peut se transformer en des souffrances terribles, comme par exemple une angoisse dont on ne sait pas l'origine, mais qui viendrait peut-être de notre petite enfance. On a manqué d'amour, on a manqué d'autorité qui nous a structurés. Et certaines personnes, comme par exemple des jeunes filles anorexiques, elles le sont très souvent parce que à la base, elles ont été trop aimées. Je veux dire, on n'est jamais trop aimé, mais il n'y a pas eu assez de fortification, c'est-à-dire cet autre pôle de l'amour qui fait qu'un petit enfant, on le rend fort, capable d'affronter des épreuves. Et donc, à l'adolescence, elle développe une fragilité intérieure terrible, à la grande détresse des parents, mais c'est trop tard. On aurait dû faire ça tout petit. Il faut, tout petit, quelque chose qui fortifie leur psychologie. D'où le rôle du papa, quelquefois, un vrai père qui met des repères. Alors donc, eh bien, rien que pour cette souffrance-là, d'origine sensible, on peut le dire, ce proverbe est vrai. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Je suis actuellement sur Internet une jeune fille qui connaît l'anorexie et qui le dit. Il y a rien de plus pour me libérer de l'angoisse qui me fait, à un moment donné, me faire vomir, par exemple, que de me scarifier, c'est-à-dire de me couper la peau ici sur les bras avec un couteau. La souffrance physique soulage. C'est comme une drogue, mais ça soulage la souffrance intérieure. Et elle ne comprenait pas le mécanisme. Et je lui expliquais simplement, c'est simple. C'est parce que la souffrance physique n'est rien par rapport à tes angoisses.
Et donc, ça les détourne un peu. C'est tout. Et c'est vrai. Tous ceux qui ont expérimenté la souffrance intérieure le savent. Elle est beaucoup plus forte que la simple souffrance physique. Alors maintenant, il y a deux autres souffrances spirituelles dont je voudrais parler ici, qui, évidemment, concernent principalement des personnes encore affinées, plus fines encore que celles que j'ai indiquées là. Il y a la souffrance d'origine spirituelle, celle qui frappe notre intelligence et notre volonté dans ses activités naturelles, et il y a la souffrance mystique, celle qui touche notre intelligence et notre volonté dans une activité étonnante, propre à l'homme, mystérieuse. Alors, parlons d'abord de la souffrance spirituelle. Nous avons une intelligence. Elle est faite pour quelque chose qui est son bien, la vérité. Et je me rappelle avoir rencontré un jour un garçon qui faisait des études d'ingénieur. Il étudiait des choses extrêmement précises sur des points de détail concernant la matière. Et son intelligence était dans la souffrance totale parce qu'il disait « ça ne m'apporte rien, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse dans mon intelligence, c'est savoir à quoi sert la vie terrestre. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre ?» Il avait soif de sagesse. Et donc, à un moment donné, il n'a pas pu continuer ses études d'ingénieur. Et pourtant, il était en 3e année. Il lui suffisait de tenir 1 an. J'ai tout fait pour lui conseiller de tenir jusqu'au bout, d'avoir au moins ce diplôme. Mais c'était impossible pour lui. J'ai compris ce jour-là ce qu'était qu'une souffrance de l'intelligence. Quand on la coupe de ce pourquoi elle est faite, pas seulement le réel matériel, c'est une partie de la réalité, c'est vrai, mais le réel tout entier. L'homme, le connaître, qu'est-ce qu'il est? Quel est le but de sa vie? Il y a, de manière analogue d'un point de vue spirituel, la souffrance d'origine qui touche la volonté, c'est-à-dire cet amour spirituel qui se porte vers une personne. Et j'ai rencontré aussi le cas chez une autre personne. Un jour, alors qu'il était marié, qu'il aimait tendrement sa femme, qu'ils étaient mariés depuis plus de 15 ans, eh bien, elle est rentrée dans une crise spirituelle, comme si elle s'était mariée trop tôt, trop vite. Toujours est-il qu'elle a commencé à fréquenter un autre homme. Ça n'est jamais allé jusqu'à l'adultère, mais l'homme qui l'avait épousée, qui l'aimait, ne comprenait plus ce qu'il se passait. Il voyait bien qu'il y avait déjà l'adultère qui s'était mis en place d'une manière sensible, c'est-à-dire qu'elle trouvait son bonheur sentimental dans cet autre homme, et que ça allait tourner tôt ou tard, évidemment, au bonheur physique. C'était comme ça. Eh bien, je me rappelle de la souffrance de cet homme marié, qui était incapable de retenir son épouse et qui se sentait trahi profondément. Il passait par une souffrance spirituelle qui lui faisait penser au suicide. Il n'était pas méchant, donc il ne pensait pas à la vengeance comme le penseraient d'autres hommes. Et c'est arrivé souvent que des hommes, pour se venger d'une femme infidèle, tuent leur enfant et se suicident après en disant « comme ça tu comprendras comme je souffre ». Non, comme cet homme était droit, il était bon, il ne pensait qu'à une chose, disparaître simplement lui-même. La souffrance spirituelle liée à la trahison ou liée au fait qu'on a trahi soi-même, on l'oublie, mais elle est extrêmement puissante. Elle est d'ordre, elle touche à l'intelligence même et à la volonté, donc à notre esprit, cette particularité de l'être humain. Et alors il existe un 4e niveau de la souffrance que je voudrais exprimer maintenant, la souffrance mystique. J'ai rencontré un monsieur qui avait la plus belle femme qu'on puisse imaginer, et des enfants qu'il avait bien élevés, et tous les deux avaient un travail intéressant, et ils avaient acheté une maison qui était finie de rembourser. Et un jour, je reçus un coup de fil de son épouse. Il venait de retrouver 3 jours avant, le pauvre homme, il s'était pendu dans sa cave. Il n'avait laissé aucun mot. Qu'est-ce qu'il se passait en lui? Et moi, je crois avoir compris. En fait, cet homme qui avait tout pour être heureux, il lui manquait une chose, ce qui donne sens à la vie. Il était atteint par cette angoisse qui fait qu'on vieillit à toute allure et que c'était trop pesant pour lui. Donc peut-être était-ce une angoisse psychique qui vient un peu de l'enfance. Mais il n'y avait pas de cause d'origine spirituelle. Non, la cause, c'était mystique. Ça veut dire que l'homme a besoin de savoir à quoi ça sert tout ça. Pourquoi nous sommes sur Terre? En Occident actuel, on a dit « mais non, ce sont des questions ridicules, on peut s'en passer, il suffit d'avoir un bon téléphone portable et les questions comme ça, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, est-ce qu'il y a une survie après la mort ?» ne se posent même plus. C'est une folie. L'être humain n'est pas fait comme ça. Nous ne sommes pas comme les chiens qui, eux, effectivement, fonctionnent comme ça. S'ils ont un bon maître, s'ils ont à manger, s'ils ont vraiment de la tendresse,
Il pourrait vivre 100 000 ans sur la terre et il serait heureux comme au premier jour de nous accueillir quand nous revenons du travail. L'être humain n'est pas fait comme cela. Il a besoin de savoir la sagesse. Qui sommes-nous profondément? Avons-nous une âme immortelle? Avons-nous été voulus par quelqu'un? Est-ce que tout ce qu'on fait sera, rendu immortel de l'autre côté de cette vie? Alors certains s'en passent avec des raisonnements ou des pis-aller, la philosophie épicurienne, le bouddhisme, mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas comme ça. Nous voulons retrouver ce que nous aimons de l'autre côté de cette vie. Alors donc, voilà ce que dit ce proverbe. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie physique. Oui, c'est vrai, c'est pas grave. Quand on a une bonne éducation qui supprime les angoisses psychiques, qu'on a été fidèle dans sa vie à notre devoir d'État, notre épouse, nos enfants, nos vieux parents. Quand d'autre part on sait que cette vie a un sens, qu'on sait que de l'autre côté il y aura le paradis, dans ce cas-là, on n'a pas l'esprit abattu. On peut se relever. Je dirais même la mort devient une joie, une allégresse, puisque nous allons enfin faire ce voyage merveilleux dans le vrai monde qui est de l'autre côté. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait dit lorsqu'elle a découvert sa tuberculose. Le sang dans son mouchoir, la nuit, quand elle a vu le lendemain matin que c'était vraiment du sang, elle a eu un moment d'allégresse en se disant « Bientôt, je vais voir Jésus ». Alors, du coup, j'avais dit que je parlerais du purgatoire. Du coup, on peut se demander, ne serait-ce qu'avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pourquoi est-elle passée par de telles souffrances, y compris intérieures, qu'à la fin, elle a dit, dans une seule phrase, à sa petite sœur, qui était carmélite comme elle, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». C'est une phrase qui est bouleversante et qui dit tout de ce que cette petite sainte a vécu. Là, je dirais, c'est un autre problème. Ça ne vient pas, évidemment, de son manque de foi. Ça, ce serait une explication venant des protestants, non. Ça vient du fait que le Seigneur, il voulait préparer son cœur pour qu'elle aille directement, juste après sa mort physique, dans la vision béatifique, et qu'elle puisse revenir directement, immédiatement, pour nous aider, nous, sur terre. Or, pour voir Dieu face à face, ce n'est pas possible autrement. Il faut mourir à soi-même. Il faut donc passer par une souffrance pendant un certain temps qui fait que on a le cœur brisé, un peu comme le dit d'ailleurs le testament de Moïse, qui je crois là-dessus est significative dans le Deutéronome chapitre 28 verset 65. Il exprime ce qu'est la vie terrestre là en une phrase. Parmi ces nations où tu seras dispersé, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds, mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. En fait, la petite Thérèse n'avait qu'un seul trésor dans sa vie, Dieu et son prochain. Et donc, parce que elle prenait avec plein de miséricorde son prochain, quelquefois qui était dur, des sœurs avec elle étaient dures, dont la mère prieure de son couvent, qu'elle avait accepté cela. Il ne lui restait qu'un seul bien à lui ôter pour qu'elle entre dans ce cœur tout humble, ce cœur brisé, ses yeux tremblants, etc. Il fallait que le Seigneur lui retire lui-même son trésor. Et c'est ce qu'il a fait. Il ne l'a pas fait par cruauté, mais parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et que pour voir ce Dieu infiniment humble qui nous attend dans l'autre monde, il faut devenir soi-même infiniment sans aucune illusion sur ses talents, sur soi-même. Ce qu'elle a appris dans sa maladie. Et donc elle n'a pas eu à faire du tout d'autres purgatoires dans l'autre monde pour apprendre cela. Donc ceci permet de comprendre ce que j'avais dit au début de cette vidéo, la souffrance du purgatoire dans l'autre monde, quelle est-elle? Elle n'est plus une souffrance physique. Là, Sainte Thérèse l'a eue. Elle a eu une souffrance physique tellement grande qu'à un moment donné, elle a envahi son âme. Ça veut dire qu'elle étouffait tellement, c'était tellement la nuit, le jour, que son âme elle-même rentrait dans toutes les souffrances possibles. Quand en plus Dieu lui a retiré le sentiment même de sa présence, elle est entrée dans la nuit de l'esprit. Dieu l'a fait, il savait qu'elle serait fidèle, il n'a pas eu tort. Eh bien, au purgatoire dans l'autre monde, lorsque un homme est arrivé et qu'il a vu le Christ, qu'il l'a choisi de tout son cœur, qu'il n'est pas prêt à voir face à face son essence divine, infinie, parce qu'il est encore plein de fierté,
Alors, il se met librement au purgatoire. Un purgatoire qui va durer un certain temps, où il ne peut plus souffrir physiquement, mais où toutes les souffrances intérieures sont possibles. D'autant plus que probablement, Dieu permet que des anges soient envoyés pour accélérer cette purification, et donc des anges qui jettent dans ce purgatoire-là des moments d'angoisse, des moments de solitude, et puis de découragement, parce que ça semble durer tellement longtemps. Il n'y a rien pour s'occuper comme sur terre, il n'y a que la pensée de Dieu qui nous manque. Et donc au bout d'un certain temps, par la souffrance spirituelle, l'âme devient pauvre. Elle passe par un moment de désespoir comme le Christ à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors, son cœur est prêt. Elle n'a plus d'illusions sur elle, elle ne cherche plus à devenir digne de Dieu, elle ne croit plus qu'elle a quelque valeur, elle veut simplement Dieu et son prochain, alors ils peuvent venir la chercher. Voilà comment ce proverbe permet de comprendre ce purgatoire, qui est le lieu, dit-on, le plus terrible qui puisse exister, bien plus terrible que sur la terre. Quoique pour Sainte Thérèse, qui a fait son purgatoire sur la terre, elle ne dirait pas cela, Elle dirait le plus terrible des purgatoires, c'est le moment où on vit la nuit de l'esprit. Donc où on dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc je relis ce proverbe pour l'appliquer à cela. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie, oui, la maladie physique, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors il me reste, pour terminer ce commentaire, à parler rapidement de la souffrance de l'enfer, qu'on dit la plus terrible, que d'ailleurs quand le ciel la présente par exemple à une personne très très grave pécheresse qui arrive à l'heure de sa mort et qui quelquefois vient raconter la chose parce qu'on a su la réanimer. C'est ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience négatives. Eh bien le ciel, lorsqu'il présente l'enfer, le montre toujours comme un lieu de souffrance physique terrible, avec de la boue, avec du feu, avec des diables, etc. Quelque chose qui est décrit d'ailleurs dans les textes de Dante. Et on voit bien, là, en l'occurrence, l'enfer est présenté à ces gens-là comme de la maladie physique, comme une peine physique. On pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi une telle présentation si les souffrances spirituelles sont 1000 fois plus fortes? Eh bien pour une raison simple, c'est que quand l'enfer est présenté comme ça, comme par exemple à Francisco, le petit enfant de Fatima, qui faisait des grosses bêtises, et que la Sainte Vierge a ainsi stimulé pour qu'il se dirige vers son salut, c'est parce que le ciel adapte son langage à la mentalité de celui qui est là. Et donc, aux personnes charnelles qui ne comprennent que la souffrance physique, on leur montre, pour leur signifier les souffrances spirituelles, des souffrances physiques. Et ils comprennent. Je suis en contact en ce moment avec une personne sur Internet qui depuis des années est effrayée par les descriptions de l'enfer par des feux physiques. Et je lui dis depuis des années, mais non, c'est une métaphore. Une métaphore un peu comme quand on dit, pour signifier l'amour, c'est comme un feu. Quand je te dis que l'amour est un feu, tu n'imagines pas que c'est un feu comme un barbecue. C'est un feu, ça se comprend. Pourquoi ne comprends-tu pas que les feux de l'enfer, c'est pareil? C'est un feu terrible pour signifier les souffrances bien plus terribles qui sont spirituelles, mais que je vais décrire maintenant, qui ne viennent pas de Dieu qui les surajoute, pas besoin, qui viennent simplement par une sorte de somatisation depuis la partie la plus mystique de l'âme humaine dans le reste de l'être des damnés. Donc rappelons, ce qui fait qu'une personne est damnée pour l'éternité, c'est que librement, dans une parfaite lucidité, en toute maîtrise d'elle-même, elle méprise le Sauveur. Elle ne veut pas de son humilité, de son amour. Elle réclame même la vision béatifique parce qu'elle estime la mériter. On est fait pour ça, t'avais qu'à pas nous créer comme ça, on la veut, t'as qu'à nous la donner. Et ton histoire d'humilité, d'amour, on n'en veut pas. Et ils ne cèdent jamais. Ils pourraient céder, mais ils ne le veulent pas parce que leur lucidité étant totale, ils savent ce que c'est que l'enfer, exactement, et donc rien ne les fait changer d'avis. Voilà pourquoi on doit le dire, l'enfer est un choix, et le choix d'un bien, entre guillemets, d'un bien apparent, qui s'appelle, disait saint Augustin, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors, comment expliquer les peines de l'enfer? Eh bien c'est assez simple, elles somatisent dans le reste de l'être. Premièrement, la première peine, c'est qu'on perd la vision béatifique, et donc l'âme humaine, qui est un gouffre fait pour recevoir Dieu, est comme en feu,
Comment vide? Ça veut dire que cette âme n'a pas de but. Sa vie est éternelle, là, dans ce lieu où Dieu la respecte, mais elle n'a aucun sens. Et ça met l'âme en feu. C'est la première chose, un feu spirituel. Deuxièmement, dans l'esprit dont je parlais tout à l'heure, cet esprit fait naturellement pour la vérité et fait pour le bien. Eh bien, toutes les peines sont là. La vérité, on ne l'a pas, on n'y acquiert pas, puisque on méprise ce que Dieu pourrait nous révéler par la vision béatifique sur la création qu'il a fait dans le monde. Quant à l'amitié qui pourrait se porter vers autrui, comme on ne pense qu'à soi, on n'a que soi comme finalité. S'il y a d'autres personnes avec soi en enfer, ce sont que des êtres méprisés et méprisables. Il n'y a aucune charité fraternelle, et donc le cœur spirituel humain est vide. Quant à la sensibilité, qui pourrait s'épanouir, je dirais, mise au service de ce bien spirituel qui s'appelle la vision béatifique, eh bien, elle est là, pleine de jalousie et de haine, à l'idée que les personnes qui se sont soumises à Dieu, qui sont humblement devant Dieu et qui l'aiment, sont dans la béatitude éternelle. Comment est-ce possible que ces gens méprisables, qui n'ont aucune dignité, obtiennent le bonheur et que moi je ne l'obtiens pas? D'où la colère des grincements de dents, décrits comme cela dans la Bible. Et puis, le remords. Pourquoi? Eh bien justement, à cause de ce malheur qui est là. Elles ont choisi de s'aimer elles-mêmes pour le bonheur. Et elles ne trouvent que malheur, parce que l'âme humaine est faite pour Dieu. Alors, elles ne sont pas dans le repentir. Ça serait regretter en disant « Seigneur, pardon, je veux ton humilité, je veux t'aimer. » Là aussitôt, dit saint Martin au démon, tu rentrerais au paradis. Non, elles ne se repentent pas, mais elles sont dans le remords de cette somatisation, de ces souffrances qu'elles ne veulent pas. Qui voudrait des souffrances? Mais plutôt crever que de céder. Et donc l'enfer est éternel de par la volonté même du péché des damnés. Donc voilà, j'espère que ce commentaire, à partir d'une petite phrase, d'un proverbe, permet de comprendre aussi les souffrances de l'enfer. Et je le relis. L'esprit de l'homme peut endurer la maladie, oui. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et en enfer, Dieu sait si l'esprit est abattu, puisque jamais, puisqu'on ne veut pas se repentir, jamais on n'obtiendra la vision béatifique.